Bismillahirrahmanirrahim. J'espère que vous allez bien. Vous allez voir dans cette séquence la correction des exercices d'évaluation, la partie raisonnement scientifique et communication orale. Voilà, manuel univers plus SVT. Je vous rappelle que la séance est pour le niveau de la troisième année du cycle collégial. Cette partie comprend 4 exercices. Je commence à traiter le premier exercice. Une analyse de 100 cm3 d'air inspiré et de 100 cm3 d'air expiré. Donne les résultats suivants. Ici, j'ai un tableau. Dans la première colonne, voilà, ici l'air inspiré, ici l'air expiré, ici c'est à 100 des lignes, pardon, à 12 des colonnes. L'azote, le dioxygène, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. La teneur en azote dans l'air inspiré, c'est 79 cm3 et dans l'air expiré, 79 cm3. La teneur en azote n'a pas changé. Le dioxygène, 21 cm3 dans l'air inspiré et 16 cm3 dans l'air expiré. La teneur du dioxyde de carbone, elle est sous forme de traces dans l'air inspiré et de 4 cm3 dans l'air expiré. La teneur en vapeur d'eau, elle est variable dans l'air inspiré et saturée dans l'air expiré. Quelle réflexion vous suggère ces constatations? On constate que l'air inspiré et l'air expiré ont la même teneur en azote. 79-79, car l'azote n'intervient pas dans les échanges gazeux respiratoires. L'air inspiré est plus riche en dioxygène que l'air expiré. L'air expiré est plus riche en dioxyde de carbone que l'air inspiré. Voilà, et regardez ici, j'ai l'air inspiré est plus riche en dioxygène que l'air expiré, et l'air expiré est plus riche en dioxyde, l'air expiré est plus riche en dioxyde de carbone que l'air inspiré. Je répète, l'air inspiré est plus riche en dioxygène que l'air expiré. L'air expiré est plus riche en dioxyde de carbone que l'air expiré. Interprétation, nous le laisse et nous fassir au niveau des alvéoles pulmonaires, le dioxygène passe de l'air alvéolaire vers le sang et le dioxyde de carbone emprunte le chemin inverse. Bon, la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, elle est variable dans l'air inspiré et saturée dans l'air expiré. L'air expiré est toujours saturé en vapeur d'eau, car notre organisme rejette en permanence la vapeur d'eau. C'est tout pour l'exercice 1. Je passe maintenant à l'exercice 2. Voilà. Le graphique ci-dessous montre les méfaits de la pollution par l'amiante sur les poumons. Voilà, je répète, le graphique ci-dessous, montre les méfaits de la pollution par l'amiante sur les poumons. L'amiante, ce sont des silicates. Les poumons sont les premières victimes de l'amiante. Voilà, j'ai ici le nombre des malades de l'amiante, عدد ديال الناس المصابين بالamiante. اوكي، هنا les années, le temps en années، يعني الزمن بالسنوات. عندي هنا بالأحمر en rouge، c'est le cancer lié à l'amiante، يعني voilà. وهنا بالزرق ensemble des pathologies liées à l'amiante. غادي تطلع، regardez أن العدد ديال الناس المصابين بلي باثولوجي liées à l'amiante مرتبطة بالاميونت غادي تطلع العدد ديال المصابين. هنا العدد المصابين بالسرطان اللي عندها علاقة بالاميونت، كونسير ليي à l'amiante، العدد ديال الناس غادي تطلع au cours des années. regardez من 1985 حتى 2002. Bon, on a une explication, un petit texte. L'inhalation des fibres d'amiante détériore le tissu respiratoire et favorise l'apparition de diverses maladies de la plèvre. La plèvre, c'est la membrane qui entoure les poumons. داك الغشاء التحيط بالرئتين.
des branches, voilà, il favorise l'apparition de diverses maladies de la plèvre, des branches et des poumons. Ces atteintes du tissu pulmonaire surviennent des années après l'exposition à l'amiante, 20 jusqu'à 40 ans en moyenne, et sont définitives. Elles conduisent souvent au cancer. Question 1, l'exercice, puis deux petites questions, question 1 et question B. Question 1, on vous demande de décrire le graphique. Question B, expliquer le résultat. Regardez, voilà. Le graphique montre l'augmentation en fonction du temps du nombre de personnes touchées par les pathologies liées à l'inhalation de l'amiante, notamment les cancers. Regardez, une augmentation. Le graphique montre l'augmentation en fonction du temps, le temps en année. Regardez, du nombre de personnes. On a dit le nombre de personnes. Le nombre de personnes touchées par les pathologies liées à l'inhalation de l'amiante. Donc, surtout les cancers. Voilà. Je répète, le graphique montre l'augmentation en fonction du temps du nombre de personnes touchées par les pathologies liées à l'inhalation de l'amiante, notamment les cancers. قال لك سيدي في la question B, expliquer ces résultats. فسر هذه النتائج. Voilà. Cette forte augmentation montre que l'inhalation de l'amiante est une cause directe de plusieurs maladies, notamment les cancers. Je répète, cette forte augmentation montre que l'inhalation de l'amiante est une cause directe de plusieurs maladies, notamment les cancers. Voilà, c'est tout pour l'exercice 2. Maintenant, je passe à l'exercice 3. Regardez. L'exercice 3, le tableau. Le tableau ci-dessous représente les quantités d'oxygène et de CO2 dans le sang des poumons. Je répète, le tableau ci-dessous le tableau ci-dessous représente les quantités d'oxygène, du dioxygène, et du dioxyde de carbone dans le sang des poumons. Alors le tableau derrière. Regardez, ici j'ai 100 arrivant au poumon, ici 100 sortant du poumon. Dans la quantité en millilitres par 100 millilitres de sang. Il y a la quantité d'oxygène par millilitre de sang. Il y a le volume d'oxygène par millilitre de sang. Ici le volume de dioxyde de carbone par 100 millilitres de sang. Pardon, je répète. La quantité en millilitres pour 100 millilitres de sang, de l'oxygène, de l'oxyde de carbone. Le sang arrivant au poumon, regardez, 15 millilitres par 100 millilitres de sang, et le sang sortant des poumons indéna, 20 millilitres par 100 millilitres de sang. Ici, le dioxyde de carbone, indéna, 100 arrivant au poumon, 100 arrivant au poumon, 52 millilitres par 100 millilitres de sang. Ici, le sang sortant des poumons a 18 millilitres par 100 millilitres de sang. Bon, question 1, à des 3 petites questions. Question 1, comparer les quantités d'oxygène dans le sang qui arrive au poumon et dans le sang qui en sort. Alors, tout simplement. Que déduisez-vous de ces données? Les données هادو. هذا السؤال متعلق بهذا. C'est même question pour le dioxyde de carbone. نفس الأسئلة بخصوص le dioxyde de carbone. Voilà. Bon, regardez, le sang arrivant au poumon est très riche en CO2 et pauvre en dioxygène par rapport au sang sortant des poumons. Regardez, le sang arrivant au poumon est très riche en CO2 et pauvre en dioxygène par rapport au sang sortant des poumons. Le sang sortant des poumons est riche en dioxygène et pauvre en dioxyde de carbone, tout simplement. La question B, la question B, c'est que déduisez-vous de ces données? Au niveau, regardez, au niveau des poumons, le sang s'enrichit en dioxygène
qui passe de l'air alvéolaire vers le sang. Je répète, au niveau des poumons, le sang s'enrichit en dioxygène qui passe de l'air alvéolaire vers le sang. Question de C. C'est dit les mêmes questions pour le dioxyde de carbone. نفس الأسئلة. Regardez, au niveau des poumons, le sang s'appauvrit en dioxyde de carbone qui quitte le sang pour passer dans l'air alvéolaire, tout simplement. Au niveau des poumons, le sang s'appauvrit en dioxyde de carbone qui quitte le sang pour passer dans l'air alvéolaire. C'est tout pour l'exercice 3. On passe maintenant à l'exercice 4. Regardez, l'exercice 4, quelque chose dit, le schéma ci-dessous, représente le phénomène de la diffusion qui règle le passage des gaz entre l'alvéole et le capillaire sanguin. L'alvéole en vert, le capillaire sanguin de l'air alvéolaire, regardez. Ici, c'est la paroi de l'alvéole, c'est-à-dire la paroi, le gidar de l'alvéole. On a la paroi du capillaire. Regardez, on a le sang d'un capillaire pulmonaire. الدم اللي كاين موجود في الشعيرات ديال الرئوية الدموية اللي كاين في الرئة. هنا le dioxygène, regardez. هذا le dioxygène, regardez ici. Ici, هادو اللي هنايا هاد الديوكسيد دو كربون. ديوكسيد دو كربون, regardez. هنا قليل وهنا كتير. ياك. À l'aide de ce schéma. À l'aide de ce schéma, complétez les deux phrases suivantes A et B. Complétez les deux phrases suivantes A et B après les avoir recopiées sur votre cahier en attribuant à chaque chiffre l'expression correspondante. Voilà. Petit a, la concentration de l'oxygène est plus importante dans un des chiffres. Le chiffre 1 remplacé par le mot. Voilà. Regardez, la concentration de l'oxygène est plus importante dans l'air alvéolaire, ici, regardez, dans l'air alvéolaire, que dans le sang. Regardez, le dioxygène كاين كثير هنا هما نقيط الصغارات. Le dioxygène كثير هنا, l'air alvéolaire, voilà, le sang, هنا le sang, regardez. L'oxygène passe donc de l'air alvéolaire تخرج من هنا vers dans le sang. Regardez. La concentration de l'oxygène est plus importante dans l'air alvéolaire que dans le sang. Voilà. L'oxygène, il y a le numéro 1, l'air alvéolaire, que dans le sang numéro 2. L'oxygène passe de l'air alvéolaire 3 dans le sang 4. Voilà. رقم 3, رقم 2, 1. أنا عوضناهم هاد الأرقام هادو بهاد لي مون l'air alvéolaire, le sang, l'air alvéolaire, le sang, tout simplement. بالنسبة la question B, on vous demande de faire ou bien faites une phrase sur le même modèle pour le dioxyde de carbone. دير نفس الجملة دير جملة على غرار هاد الجملة هادي بالنسبة للديوكسيد دو كربون. فوالا تلاحظوا بلي الديوكسيد دو كربون كاين بزاف إني. Le sang est très riche en dioxyde de carbone que l'air alvéolaire, tout simplement. La concentration du dioxyde de carbone est plus importante dans le sang que dans l'air alvéolaire. Le dioxyde de carbone passe du sang vers l'air alvéolaire. De l'axe, tout simplement. Voilà, c'est tout pour l'instant. Assalamu alaikum wa rahmatullah.